Bonsoir à tous, chers internautes, chers auditeurs de Viprod et des radios partenaires de ce regard sur le cancer. Nous vous saluons tous. Nous sommes au mois d'octobre, un mois qui est dédié jusqu'ici et depuis une trentaine d'années, à la recherche médicale et scientifique autour du cancer du sein et pour la lutte, justement, du cancer du sein. Viprod, Victoire, Initiative et Productivité nous propose de jeter un regard plus loin du global sur les cancers et donc s'intéresse durant ce mois d'octobre et jusqu'au mois de novembre au cancer féminin et au cancer masculin. Pour encourager, pour informer, nous allons recevoir des spécialistes du cancer pour nous parler des corps, pour nous aider à prendre conscience de ces corps, de leurs forces, de leurs faiblesses, pour nous parler de restauration, pour nous parler de meilleure santé physique et spirituelle également. Et aujourd'hui, nous allons aborder diverses questions autour d'un thème. Et pour cela, nous accueillons notre invité, le docteur Sony Gène. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Rabin. Bonsoir aux internautes qui nous écoutent. Ravi d'être avec vous. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes médecin généraliste et vous exercez au Centre hospitalier universitaire de Guadeloupe. Vous êtes également un homme de foi. Est-ce que vous pourriez vous présenter plus amplement, s'il vous plaît? Alors, je suis responsable de l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe et j'exerce dans cet hôpital depuis 2005. Et c'est avec beaucoup de joie et de passion que je pratique ce métier puisque j'ai deux casquettes, la prise en charge de la douleur et la prise en charge des personnes en soins palliatifs. Effectivement, nous allons aborder le sujet avec vous, cancer et douleur. C'est un premier sujet que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous redéfinir le cancer? C'est vrai que nous avons déjà parlé de cancer dans le cadre justement de cette session d'information et d'échange au regard sur le cancer. Juste pour les personnes qui n'auront pas suivi au départ, est-ce que vous pouvez faire une brève escale sur ce qu'est un cancer avant que nous abordions le vif du sujet, les douleurs liées au cancer? Alors, un cancer, c'est le développement anarchique de certaines cellules anormales. C'est-à-dire qu'en fonction de l'organe ou du tissu qui va être concerné, vous allez avoir un développement qui n'était pas prévu, qui va être favorisé par un certain nombre de conditions. Donc, il faut plusieurs conditions et qui fait que cette tumeur qui va se développer va devenir quelque chose d'extrêmement agressif, d'où l'emblème du cancer qui est souvent représenté par le crabe qui vient grignoter un peu partout, qui vient grignoter un petit peu toutes les structures environnementales et qui fait que, en général, un cancer, c'est quelque chose d'agressif. Merci. Alors, parlons de douleurs maintenant. Les douleurs sont à tous les coups, j'ai envie de dire, des signaux qui annoncent une anomalie d'importance peut-être variable. En ce qui concerne le cancer, qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les origines de ces douleurs? Alors, on peut distinguer plusieurs types de douleurs lorsqu'on a un cancer. Soit ça vient directement en fait du cancer lui-même, puisqu'on vient de dire que ce sont des cellules qui vont en tout cas attaquer toutes les structures environnementales. Donc ça peut être les os, ça peut être les organes, ça peut être la peau, ça peut être la moelle. Donc tout ça peut être envahi. Donc le cancer lui-même peut être générateur de douleurs. Les traitements qu'on va utiliser pour soigner le cancer, ça peut être la radiothérapie, ça peut être la chirurgie, ça peut être l'hormonothérapie, peuvent être générateurs eux aussi de douleurs et pourtant on a besoin de ces traitements pour pouvoir faire face à ce cancer. Et l'autre origine encore qu'il peut y avoir par rapport aux douleurs, ça peut être les douleurs qu'ont les patients
qui peuvent être par exemple l'arthrose, qui peuvent être le zona, mais d'autres douleurs qui n'ont rien à voir avec le cancer et pourtant vont venir gréver parfois ou s'ajouter au cancer lui-même ou aux douleurs générées par les traitements du cancer. Alors dites-nous, est-ce que quand il y a cancer, il y a forcément douleur? Non, alors il n'y a pas forcément, c'est pas une systématique, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 57% en fait des patients cancéreux vont avoir une symptomatologie douloureuse, quel que soit le stade de la maladie. On a remarqué aussi que 30% de ces patients qui étaient cancéreux, qui avaient cette symptomatologie douloureuse, n'ont pas reçu en fait de traitement antalgique, donc de traitement pour calmer ces douleurs. Ou bien plus de la moitié avaient un traitement antalgique qui n'était pas forcément adapté. Et donc, souvent, il y a 80% d'entre eux qui ont plus de 2 localisations douloureuses. Et dans la majorité des cas, ce qu'on sait, c'est qu'on pourrait soulager, hein, dans 90% pardon, de ces douleurs peuvent être soulagées. Ça, on le sait aujourd'hui avec l'arsenal thérapeutique que l'on a. D'accord, très bien. Dites-nous, est-ce que on peut établir un diagnostic précis aujourd'hui de la nature des douleurs? Bien sûr. Alors, vous avez plusieurs types de douleurs qu'on peut rencontrer. On disait que le cancer lui-même était responsable de 70% des douleurs, puisque c'est lié à l'envahissement tumoral. Alors, on peut distinguer des douleurs nociceptives, c'est-à-dire qu'au niveau des articulations, au niveau de la peau, au niveau des organes, hein, on a des récepteurs à la douleur. Et quand ces récepteurs sont envahis par la tumeur, ils vont envoyer un signal, on appelle ça un signal nociceptif, pour faire plus simple, un signal au niveau du cerveau qui signale au cerveau qu'il y a en fait une agression de notre organisme. Ça, c'est les douleurs nociceptives. Il y a des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que le système nerveux, qu'il soit central ou périphérique, donc quand on parle de système nerveux central, c'est de la moelle jusqu'au cerveau, lorsqu'il est agressé par la tumeur ou par des traitements liés au cancer, eh ben, ça peut créer des douleurs neuropathiques. Les personnes vont se plaindre d'avoir, par exemple, des brûlures, des fourmillements, des engourdissements, des décharges électriques, des démangeaisons, des élancements. Tout ça sont en rapport avec des douleurs neuropathiques. Voilà. La dernière chose qu'on peut retenir aussi, c'est que parfois, si le patient est trop douloureux, s'il a subi des chocs aussi émotionnels, il peut avoir ce qu'on appelle des douleurs nociplastiques, c'est-à-dire que le retentissement émotionnel va être plus important, ou voire exagérément important par rapport à l'atteinte du corps en lui-même. Alors, la plupart du temps, dans le cancer, on va rencontrer des douleurs qui sont plutôt mixtes, des douleurs nociceptives et des douleurs neuropathiques. Parfois, on peut avoir des douleurs neuropathiques pures, mais ça, c'est souvent lié au traitement. Très bien. Ces douleurs affectent le quotidien des patients jusqu'à quel point, docteur GN? Alors, il y a non seulement ça affecte le quotidien des patients, mais ce qu'on va retenir surtout, c'est qu'il va y avoir une mauvaise pour ces patients. Et toutes les dimensions finalement de l'humain vont être atteintes puisque le sommeil va être dérangé, les relations sociales vont être dérangées. Au niveau émotionnel, il peut y avoir de la dépression. Donc vous voyez qu'il faut vraiment être proactif par rapport à ces douleurs parce que le sujet va se retrouver dans un cercle vicieux où il y a une descente petit à petit aux enfers entre guillemets. Donc, important d'aller casser ce cercle vicieux et de traiter correctement la douleur. D'autant plus que le cerveau, pour que l'on puisse se défendre contre la douleur, va nous rendre beaucoup plus sensibles à la douleur. Vous avez évoqué déjà un certain type de traitement en parlant de radiothérapie, également de chirurgie. Et de chirurgie. Alors, dites-nous, on parle souvent et davantage d'un des arsenals, j'ai envie de dire, médicamenteux quand on aborde la question des cancers. Je parle ici de la morphine. Est-ce que, à quel moment on arrive à ce stade-là où, eh bien, cet arsenal est inévitable? Et quand ça ne l'est pas, par quoi
d'autres, comment peut-on encore traiter les cancers? Alors, tout est une question d'intensité de la douleur. Et c'est ça qui va être important puisque l'OMS elle-même a établi ce qu'on appelle des paliers de l'OMS, c'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité de la douleur, va correspondre un certain type de médicament. Et en général, lorsque la douleur est plutôt faible, on va plutôt proposer aux gens du paracétamol ou des anti-inflammatoires. Quand la douleur va être modérée à forte, ils auront plutôt ce qu'on appelle des opioïdes faibles, donc des médicaments dérivés de la morphine mais qui sont faiblement dosés. Et lorsque les douleurs, par contre, sont sévères ou fortes, ça va être effectivement de la morphine dosée plus fortement, donc des opioïdes forts. Donc tout est une question d'intensité. C'est pas tant je veux dire, la nature même du cancer ou de la douleur qui va définir ça, c'est surtout le fait que l'intensité, lorsqu'elle est sévère et que les autres médicaments qu'on a déjà utilisés vont être insuffisants pour calmer la douleur du patient. Alors, il n'y a aucune obligation à prendre, j'ai envie de dire, des morphiniques. Par contre, ça, c'est une négociation qu'on va avoir avec le patient et pour lui faire comprendre que sa qualité de vie étant altérée, il est mieux pour lui, en tout cas, qu'il soit soulagé. Alors, dans la prise en charge de la douleur en général et d'autant plus par rapport au cancer, il n'y a pas que des médicaments. Il y a tous les moyens non médicamenteux qu'on peut utiliser et qui vont avoir un effet synergique pour effectivement soulager au maximum le patient. On peut en citer quelques-uns. Ça peut être par exemple l'exercice physique. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique est importante. Donc, c'est bon pour l'espérance de vie, mais c'est bon aussi par rapport à la douleur. Ça peut être aussi la neurostimulation électrique transcutanée. Donc, on va utiliser un courant particulier qui va activer en fait les fibres du toucher et inhiber le message douloureux aussi qui va vers le cerveau. On pourra utiliser la physiothérapie au froid ou au chaud, c'est-à-dire qu'on va appliquer du froid ou du chaud. On pourra utiliser aussi la psychothérapie aussi dans certains cas parce que certaines personnes ont eu des parcours de vie particuliers et ils auront besoin d'avoir un soutien particulier aussi. Donc, vous voyez qu'on ne va pas utiliser que le médicament, mais aussi les ressources du patient pour pouvoir faire en sorte qu'il soit le plus soulagé possible. En sachant qu'au niveau du non médicamenteux, je ne suis pas exhaustif, puisqu'il y a encore, on peut utiliser aussi l'acupuncture. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être utilisées pour traiter les douleurs. Il n'y a pas que les médicaments, même s'ils ont une place, je vais dire, importante aussi. Donc, on considère que vous avez cité de façon générale les réactions adaptées face au cancer. Ceci étant dit, comment est-ce que l'on décide de passer de prodiguer plutôt un traitement plutôt qu'un autre? On a parlé d'intensité tout à l'heure, de la douleur. Cependant, le plus généralement, c'est le patient qui demande ou systématiquement, ce sont les soignants qui proposent justement les traitements, qui proposent les traitements pour alléger, j'ai envie de dire, la douleur, sinon la restreindre totalement. Alors, vous avez vu, quand j'ai cité les statistiques tout à l'heure, on a quand même une difficulté. Quand même, Vous voyez que 50% des patients n'avaient pas un traitement antalgique adapté, ou 30% avaient une symptomatologie douloureuse et n'avaient aucun traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le dépistage de la douleur chez la personne cancéreuse devrait être systématique, quel que soit le stade de la maladie. C'est le premier constat qu'on doit faire. Donc, ça veut dire que ça soit dans l'entourage familial, que ça soit pour le cancer lui-même, que ça soit pour les professionnels de santé, on devrait faire en sorte de ne pas, j'allais dire tolérer, mais j'ai presque envie de dire d'être vigilant et d'être vraiment, attentif à ces symptômes qu'on appelle la douleur. Parce que véritablement, ça va venir vraiment altérer, comme je disais tout à l'heure, la qualité de vie du patient. Donc, cette demande peut venir du patient lui-même, à condition qu'il puisse pouvoir non seulement l'exprimer, parfois l'entourage fait qu'il ne va pas pouvoir l'exprimer, parce qu'il ne veut pas
créer d'angoisse chez ses proches. Donc, il va garder secrètement le fait qu'il soit douloureux. Ça peut venir effectivement aussi du médecin traitant ou des soignants qui sont autour, qui ont fait le dépistage, qui ont appris à évaluer la douleur du patient. Alors, en général, on n'a pas besoin forcément d'être soignant pour dépister et en tout cas pour évaluer une douleur. Il y a des échelles toutes simples qu'on peut utiliser. Par exemple, je vous donne l'échelle verbale simple. On peut demander à quelqu'un si la douleur, elle est faible, est-ce qu'elle est modérée, est-ce qu'elle est forte ou est-ce qu'elle est très forte. Vous voyez, c'est des choses toutes simples. Et ça permet d'orienter après l'antalgique qu'on va proposer aux gens. Donc, vous voyez que c'est vraiment, ça doit être une préoccupation de tout le monde de se dire que la maladie déjà elle-même, elle peut être douloureuse, elle n'est pas systématiquement, mais elle peut être douloureuse. Donc, important vraiment d'aller la dépister, vraiment pourchasser cette douleur pour que le patient soit le plus confortable possible. C'est vraiment, en tout cas, notre leitmotiv, nous, au niveau de la consultation douleur pour les patients, et même au niveau au sein de l'hôpital. Très bien. Alors, vous l'avez quelque peu évoqué, les aidants, l'entourage, j'ai envie de dire, des patients. Il y a aussi une douleur, là, elle est autre. Dites-nous, qu'est-ce qui est proposé à l'entourage du patient? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour accueillir l'entourage et aider également, soutenir en tout cas, dans des cas de maladie d'un proche? Alors, en fonction des établissements ou des régions, il peut y avoir ce qu'on appelle des soins de support, donc une coordination de différents professionnels qui vont veiller justement à ce que le parcours du cancéreux puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc, ça peut aller du kiné, l'ergothérapeute, la diététicienne, le professionnel de la douleur, le professionnel des soins palliatifs, le psychologue. Donc, tous ces professionnels sont là pour non seulement accompagner le patient, mais aussi accompagner aussi la famille. Puisque la famille, on sait très bien que la maladie grave va venir bousculer un certain nombre de repères, ça va remettre en question énormément de choses, et on sait très bien que si le patient souffre, la famille aussi, entre guillemets en miroir, ou par identification aussi, souffrira. Donc, il va être important aussi d'accompagner cette famille et de proposer, ça peut être une aide psychologique, ça peut être une aide aussi financière, ça peut être aussi une aide sociale, puisqu'on sait que les gens qui vont se retrouver, par exemple, dans des situations de précarité, si on ne les aide pas, ils auront une difficulté pour l'observance du traitement et même, j'ai envie de dire, simplement pour se faire soigner. Donc, aujourd'hui, on sait qu'au-delà du patient, il faut aussi s'occuper de son environnement et notamment s'occuper aussi des proches et les accompagner pour que ce traumatisme lié à la maladie elle-même et aux conséquences de la maladie, par exemple la douleur, soit le plus, on va dire, le plus maîtrisé, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, qu'on puisse la gérer le mieux possible, qu'on puisse gérer tous ces éléments-là le plus possible. Très bien. Nous l'avons dit en début de session, vous êtes également un homme de foi. Donc, face au cancer, face aux douleurs, est-ce que vous avez une parole de foi? Alors, ma parole de foi, c'est accepter d'être aidé, parce que je pense qu'on n'est pas seul dans ce combat-là. On n'est vraiment pas seul dans ce combat-là. On a vraiment, mais comme vous dites, on a, en tant que parole de foi, on peut s'appuyer véritablement sur la présence de Dieu parce qu'il est là. Et ça doit nous aider aussi à pouvoir accepter d'être aidé. Parfois, curieusement, en étant chrétien, on aura tendance peut-être à comment dirais-je, à mettre certaines choses de côté, alors qu'il me semble que justement, il y a des possibilités qui sont offertes et c'est vraiment de faire toutes ces choses dans la présence de Jésus. C'est important. Toujours faire les choses dans la présence de Jésus et même prier pour les intervenants, pour les professionnels, pour qu'ils puissent être bien inspirés dans les soins qu'ils vont donner, dans l'orientation qu'ils vont donner aux soins et pas forcément être peut-être dans une position de repli, de retrait ou parfois même de rejet. Ça peut arriver. Donc, pas s'isoler. La foi doit nous aider justement à créer des liens de confiance et à aller de l'avant pour être mieux. Merci pour cette réponse. Nous arrivons au terme de cette session autour du cancer et des douleurs. Quelle serait votre conclusion?
Ma conclusion, surtout, ne pas laisser la douleur s'installer dans le salon de votre vie. Une fois qu'elle est sur le canapé, elle fera tout pour vous retenir. Donc, je crois vraiment qu'il faut lutter énergiquement par rapport à cette douleur qui a tendance à défigurer l'homme avec un grand H, bien sûr. Donc, c'est important d'y lutter. Aujourd'hui, on a des moyens, vous avez vu, dans les statistiques que j'ai annoncées, 90% des douleurs peuvent être soulagées aujourd'hui, non seulement avec l'arsenal thérapeutique que nous avons, mais avec les ressources aussi des patients et les moyens non médicamenteux qui sont mis à notre disposition. Merci, docteur Gène, pour ces précieuses informations que vous nous avez emmenées sur le sujet cancer et douleur. Nous vous remercions et puis nous allons vous retrouver dans une prochaine session où nous allons parler de soins palliatifs puisque c'est également votre domaine. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité.